Salut à tous, bienvenue pour un nouveau Speaknik, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des vieux portables, ces vieux GSM qui traînent dans vos tiroirs. J'ai envie de vous parler de tous les GSM que j'ai eu dans le temps parce que quand même c'était une bonne époque tout ça. Et oui, c'était marrant ces téléphones qui sonnaient avec des simples bips, qui avaient un écran en noir et blanc, qui pesait 3 tonnes et qui prenaient toute la place dans une poche de chemise. Et les mecs qui faisaient dépenser l'antenne de la poche de chemise, c'était marrant aussi ces abrutis qui se la pétaient avec leur portable, leur gros téléphone. Bon bref. J'ai envie de vous remercier pour tous ceux qui ont fait la pub pour l'épisode précédent, parce que j'ai fait une audience de fou, content que ça vous ait plu. On rentre dans le vif du sujet. Mon premier téléphone que j'ai eu, c'était un gros Motorola. Je ne me souviens plus de la référence. Il avait une batterie qui faisait toute la taille du téléphone. La carte SIM était entière. Imaginez-vous quand vous recevez une carte SIM, même pas besoin de détacher la puce. La carte SIM en entier rentrait dedans. Et sa batterie durait à peine 8-9 heures en veille. J'ai bien dit en veille, hein. C'est pas 8 heures en communication téléphonique. En communication téléphonique, vous obteniez peut-être 1 heure. J'ai retrouvé quelques vieilles sonneries, des modèles de cette époque. Je vous propose d'en écouter un petit extrait. En voilà pour les Motorola. Sachez que les Motorola ont gardé ce genre de sonnerie pendant très très longtemps. Même la gamme StarTAC a eu exactement le même genre de sonnerie. Ensuite, j'ai eu un Alcatel qui était vendu avec l'abonnement Ola d'Orange. Ça a été mon premier abonnement. Je reconnais que ce n'est pas un téléphone qui m'a marqué. C'est pas non plus un téléphone que j'ai beaucoup apprécié. Puis après, j'ai eu un téléphone qui là vraiment m'a énormément plu à l'époque. C'était un Panasonic, le GD90. Il pesait entre 80 et 90 grammes. C'était très léger. Il avait une fonction que j'avais adorée, la fonction mémo vocale. Ça nous permettait d'enregistrer un fragment de conversation, environ entre 10 et 20 secondes. C'était bien pratique quand on vous donnait un numéro de téléphone. Ça m'a fait un petit peu laisser de côté la tablette et la Perkins. Comme autre amélioration, on a eu le son. Je ne saurais pas vous dire de quelle norme à quelle norme ils sont passés. Le téléphone portable, au début des années 90, sonnait d'une façon très assurée. Puis après, ça ressemblait bien plus au téléphone normal. Je vous ai créé une petite imitation pour que vous découvriez la nuance. D'abord, le son au début des années 90. Bonjour. Vous avez 2 nouveaux messages. C'est une imitation, ce n'est pas réellement le son comme il l'était à l'époque. J'ai essayé d'imiter le plus fidèlement possible de la façon dont on entendait à l'époque. Ensuite, voici le son dans la fin des années 90 et plus ou moins le son qu'on en retrouve pratiquement tout le temps à notre époque. Bonjour. Vous avez 2 nouveaux messages. Voilà la différence de son qui était vraiment notable sur ce Panasonic. Maintenant, je vous propose de découvrir quelques petites sonneries de ce modèle. Le Panasonic GD90 dans ses sonneries. J'ai eu d'autres modèles très sympas. Un Genie de chez Philips, un modèle assez fin, avec l'un des premiers téléphones qui avait de la reconnaissance vocale. Ça n'a rien à voir avec Siri, mais à l'époque c'était innovant. Il faut dire aussi que personne s'en servait. Maintenant on va parler de Nokia. Les Nokia. J'en ai eu plusieurs. Le 3310, le 8210, le 8310. Bref, une tripotée de Nokia. Qui n'a pas eu un Nokia parce que c'était vraiment du costaud, du solide.
comme je vous racontais sur Twitter il y a peu, j'ai eu un 8210 qui est tombé de ma poche de chemise dans une cuve à WC, et après avoir été séché, il a fonctionné encore 1 an. Sincèrement, Nokia, respect pour tous les téléphones qu'ils ont fait dans le temps. Et voici un petit pot pourri de quelques sonneries de Nokia. Le pot pourri Nokia. On va parler du dernier téléphone que j'ai eu avec des sonneries monophoniques. C'était le Sony Ericsson T68i, un téléphone que j'ai possédé en 2003. Le premier téléphone que j'ai eu qui possédait un écran couleur et le Bluetooth. Vous voyez, on a changé d'époque. Voilà, ce petit podcast sur les téléphones vintage se termine. Je vous rappelle que si vous voulez participer au Speaknik, vous pouvez le faire. Vous m'envoyez un petit message audio à nr95@me.com et je balancerai la sauce dans le podcast. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt sur le Speaknik. Ciao!